Il est toujours nécessaire de faire attention aux boissons que nous consommons dans la rue. Cette femme, regardez quelle absurdité, utilisait de l'eau d'égout. En parlant toute seule, elle prévoit de faire un jus plus délicieux et moins cher que celui d'une concurrente. Avec ce jus sale, pour rester polie, la rousse est convaincue qu'elle gagnera beaucoup plus d'argent que l'autre vendeuse. Pendant qu'elle vend son jus pour l'équivalent de 3 $, la concurrente le vend 2 fois plus cher, 6 $. Edwarda sait que la rousse, appelée Jessica, utilise de l'eau de la rue pour obtenir un prix plus bas que le sien. La vendeuse honnête est maintenant certaine que sa concurrente ne se soucie définitivement pas de la santé des clients, bien au contraire. Quelques minutes plus tard, un homme se rend au petit étal d'Edwarda. Philippe veut le jus qu'il achète presque tous les jours. Il demande à Edwarda comment se passent les ventes. Tout se passe très bien. Le jus est délicieux, mais il est invité à essayer l'autre préparé avec de l'eau sale. Jessica assure que c'est plus délicieux et moins cher. Philippe semble intéressé. Il commente avec Edwarda que la femme de l'autre côté de la rue vend également du jus à la moitié du prix. L'homme recommande qu'elle revoie le prix qu'elle demande, la femme souligne qu'elle a maintenu le même prix depuis le début de la vente de jus, les ingrédients qu'elle utilise pour produire les jus ne sont pas bon marché. Philippe explique qu'il ne dévalue pas son travail, mais tandis qu'avec elle il ne boit qu'un seul jus, avec l'autre femme il peut en boire 2 verres. L'homme semble déjà avoir décidé où il achètera désormais son jus. Il lui recommande de remettre le jus dans la carafe, mais Edwarda souligne qu'elle est une personne très hygiénique, qu'elle se préoccupe de la santé de ses clients. En contraste, la rousse est convaincue qu'à l'avenir, les clients opteront pour le prix le plus bas plutôt que pour un jus prétendument meilleur. Philippe espère vraiment qu'Edwarda le comprendra et ne sera pas contrarié par lui. En ajoutant du sucre dans la boisson avec son doigt, Jessica va rencontrer son premier client. Philippe la salue et demande un jus. La vendeuse peu hygiénique lui remet la boisson dans un gobelet en plastique. Il lui demande si elle est nouvelle dans cette rue et il commente qu'auparavant, c'était seulement Edwarda qui vendait des jus ici. Jessica prétend qu'elle a commencé à vendre pour gagner un peu d'argent en plus et réitère que son jus est bien meilleur. Tout est naturel et propre, il lui remet 3 pièces de monnaie et se réjouit qu'enfin une concurrence soit apparue dans la rue, il en avait marre de payer cher pour du jus. Se montrant avant tout sans vergogne, Jessica accuse Edwarda de manquer d'hygiène professionnelle. Sans savoir qu'il boit de l'eau sale, Philippe prend une première gorgée. La femme est sûre qu'il va adorer, car c'est tout naturel. L'homme fait remarquer que c'est différent, mais incroyable. La femme cynique affirme qu'elle utilise de l'eau 100% purifiée. Philippe la félicite. L'hygiène avant tout. La rousse souligne que la qualité et l'hygiène sont des éléments obligatoires. Elle est contente du compliment. L'homme pense qu'elle attirera beaucoup de clients. Non seulement à cause du prix, mais aussi en raison de la qualité du jus. Jessica promet qu'elle fera toujours mieux. Peu à peu, Jessica prévoit de s'approprier tous les clients qui avaient l'habitude d'acheter chez Edwarda. Elle n'a pas l'intention de changer le prix pour le moment. Un peu plus tard, un autre habitant du quartier se rend à l'étal d'Edwarda. Il veut un verre de jus. Elle salue Peter et le sert avec l'attention et le soin habituel. L'homme remarque qu'aujourd'hui est une journée très chaude et qu'il est heureux qu'elle travaille dans cette rue en vendant des jus. La femme est d'accord, il a fait très chaud dernièrement. Sans aucune éthique professionnelle, Jessica s'approche de l'homme et lui annonce qu'elle vend du jus, et mieux encore, à moitié prix. Peter est impressionné et elle insiste sur le fait qu'elle ne demande que 3 $ pour chaque verre de jus. Elle lui conseille de bien réfléchir. Dans son étal, il peut acheter 2 verres pour 6 $. Peter espère qu'Edwarda le comprendra. Les choses ne sont pas faciles pour lui. Ce serait génial de payer la moitié du prix pour acheter du jus. En tant que consommateur, il choisira toujours l'alternative la plus économique. Edwarda comprend, elle sait qu'elle a raison. Peter est convaincu. Il s'excuse auprès d'Edwarda, surnommée Duda, mais il devra inévitablement choisir le jus le moins cher. Quoi qu'il en soit, il lui souhaite de bonnes ventes. La femme reste calme. Peter s'excuse encore une fois. L'honnête vendeuse comprend. Elle lui souhaite une bonne journée. J'ai gagné un autre de tes clients, provoque la rousse sans scrupule. Edwarda est impatiente de voir jusqu'où ira son stratagème. Jessica s'excuse pour l'attente et ne perd pas de temps pour lui servir ce jus préparé avec de l'eau sale. Elle est sûre qu'il ne regrettera pas. L'homme goûte et célèbre que son jus est moins cher. Dorénavant, il n'achètera qu'auprès d'elle. Peter souligne que 3 $, c'est une excellente économie. À la fin du mois, il économisera beaucoup. En plus,
Jessica insiste sur le fait que son jus est de meilleure qualité. Il espère qu'avec cette compétition, Edwarda baisse également ses prix. Jessica est manipulatrice. Elle insinue que l'autre vendeuse doit utiliser de l'eau divine pour facturer si cher. La rousse le remercie d'acheter chez elle et Peter effectue le paiement, sans se rendre compte que ce qu'il boit est potentiellement empoisonné. Elle est confiante que son plan fonctionnera et qu'elle obtiendra peu à peu tous les clients d'Edwarda, jusqu'à ce qu'elle renonce à vendre des jus dans cette rue. Révoltée par le comportement de sa concurrente, l'autre vendeuse demande si elle n'a pas honte de ce qu'elle fait. En réalité, Jessica est fière. Elle croit qu'en quelques jours, elle fera faillite à Edwarda. Mais l'autre est sereine à ce sujet. La rousse provoque une fois de plus. Elle insinue que $6, c'est très cher, indépendamment de ce qu'elle prétend être hygiénique ou autre. À chaque fois qu'un client apparaît, elle convaincra cette personne de payer moins cher. Edwarda révèle qu'elle sait que Jessica facture moins cher parce qu'elle utilise de l'eau sale. Tu as vu, mais pas les personnes qui achètent mon jus, répond la femme sans vergogne. Impressionne Edwarda que Jessica ne se soucie pas de la santé de ses clients. Boire un jus d'eau venant des égouts peut leur causer divers symptômes adverses. La rousse s'en moque, elle croit que cela ne causera rien de plus qu'un mal de ventre. La femme honnête est convaincue que boire de l'eau sale causera de graves problèmes aux habitants de ce quartier, des symptômes bien plus graves qu'un simple mal de ventre. La vendeuse de jus n'est pas préoccupée de perdre des clients ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui la préoccupe, c'est que Jessica n'ait pas le minimum d'hygiène. Pour la rousse, si le jus d'Edwarda était si bon, les clients ne cesseraient pas de l'acheter seulement parce qu'elle facture la moitié du prix. Ce qui compte pour eux, c'est de payer moins cher et bien sûr, la grande qualité de son produit. Edwarda s'en va. Elle recommande à la concurrente de se soucier d'être moins cupide et plus de l'hygiène. Elle fait ce qui lui revient, avertir. Jessica ne réfléchit pas à ce qu'Edwarda a dit. Elle continuera de vendre du jus provenant d'eau sale. Dans un autre moment, Peter et Philippe se saluent. L'un des hommes fait remarquer que maintenant Duda a une concurrente. Philippe sait aussi et a acheté chez Jessica. Curieusement, Peter affirme que les jus ont un goût identique. Il vient de goûter et peut confirmer qu'ils sont identiques. D'un autre côté, Philippe pense différemment. Pour lui, le jus d'Edwarda est bien meilleur. Elle travaille avec les meilleurs produits et ce n'est pas par hasard qu'elle est celle qui vend le plus dans le quartier. Peter est d'avis que Philippe est simplement habitué au jus de Duda. Jessica améliorera la préparation du jus et deviendra la vendeuse la plus réussie du quartier, avec un palais plus développé. L'autre homme a ressenti un goût étrange. Peter n'a rien ressenti et il en a déjà pris 3 verres. Peut-être que Philippe a pris le jus chaud et souligne que $3 sont bien moins chers que $6. À ce stade en particulier, ils sont tout à fait d'accord. Mais il peut sentir que Jessica n'utilise pas les mêmes ingrédients qu'Edwarda. Peter achètera seulement chez la nouvelle fille. C'est une économie significative, Philippe n'est pas convaincu. Il continuera d'acheter chez Edwarda. L'autre homme pense que Jessica n'augmentera pas les prix, étant donné qu'elle concurrence Edwarda. Après cette brève conversation, sans avoir trouvé un consensus, les deux hommes se saluent pour l'instant. En parlant avec elle-même, Duda admet qu'elle préfère fermer son entreprise plutôt que de se soumettre à certaines situations. Elle ne veut pas se mettre en colère en rivalisant avec quelqu'un qui n'a aucune préoccupation pour l'hygiène. Un peu plus tard, une femme qui semble travailler pour la santé publique parle au téléphone. Edwarda la connaît, elle s'appelle Michelle, et les deux femmes se saluent. La vendeuse honnête aimerait discuter d'une chose et elle sait que Michelle facture pour cela. Dans ce cas, elle ne se soucie pas de payer, car elle veut résoudre cette situation le plus rapidement possible. L'autre femme a besoin qu'elle explique en détail ce qui se passe pour qu'elle comprenne. Edwarda raconte qu'elle a ouvert une petite étale en face de sa maison où elle vend des jus. Un jour, sa voisine a décidé de commencer le même type d'entreprise, mais il y a un problème très grave, elle n'a aucune hygiène. Elle raconte que Jessica utilise l'eau de la rue. Michelle n'arrive pas à croire ce qu'Edwarda dit. Jessica pourrait être poursuivie pour cela. La vendeuse honnête précise qu'elle ne se soucie pas d'avoir une concurrente dans le voisinage, ce qui la préoccupe, c'est la santé des gens. Michelle dit qu'elles doivent agir rapidement à ce sujet. Elle rassure Edwarda, elle ne lui fera pas payer pour cela. Son travail est de servir la population, mais avant cela, elle doit s'assurer que ce qu'Edwarda dit est vrai. La femme confirme que c'est vrai, elle a vu ce que Jessica fait. Michelle va entamer l'enquête. La vendeuse honnête de jus n'a aucun doute qu'elle trouvera suffisamment de preuves. La femme demande si Jessica est rousse et Edwarda confirme que c'est précisément le cas. Michelle va régler cette situation immédiatement.
Si nécessaire, elle fermera l'établissement. L'inspectrice sanitaire est perplexe qu'il y ait une personne capable d'utiliser de l'eau de la rue pour vendre du jus, elle devra prendre une mesure exemplaire. Quelques minutes plus tard, la vendeuse cynique offre un jus à Michel. La femme explique qu'elle est là pour vérifier si Jessica respecte les normes de santé de la ville. Selon elle, son jus est fait avec de l'eau minérale, 100% purifiée. Elle est sûre que quelqu'un jaloux a inventé une histoire selon laquelle elle n'est pas hygiénique. Se référant à Edwarda, elle argue qu'il y a des gens mécontents de son succès. Michel précise qu'il n'y a aucune plainte. Elle est simplement là pour accomplir son rôle. Évidemment que oui, répond-elle lorsqu'on lui demande s'il y a de l'hygiène dans la préparation du jus. L'inspectrice sanitaire va vérifier par elle-même, ce qui, pour des raisons évidentes, inquiète Jessica. Lors d'une analyse rapide, Michel constate que le jus est fait avec de l'eau inappropriée. C'est absurde qu'elle vende quelque chose de ce genre. Et en plus, la boisson est extrêmement chaude. Pour elle, Michel ne peut pas juger le jus sans une analyse chimique. L'inspectrice sanitaire est désolée, mais elle ne pourra pas continuer à vendre le jus. La rousse entre en désespoir. Elle prétend que son entreprise ne peut pas se terminer ainsi soudainement. Michel jette cette boisson là où elle doit être, dans les égouts. Pourquoi avez-vous fait cela avec mon jus? Je ne fais que travailler. Jessica tente de se faire passer pour une victime. L'inspectrice sanitaire est à nouveau désolée, mais elle annonce qu'à partir d'aujourd'hui son entreprise est fermée. Et il y a plus, dans ce dossier, il y a quelques documents que Michel doit signer et emmener à son bureau. La vendeuse malhonnête sera sanctionnée. Cette information irrite la femme. Sans travail, elle ne pourra pas payer l'amende, argumente-t-elle. C'est le minimum qui doit être fait. Michel doit littéralement payer pour les erreurs qu'elle a commises. Malhonnête et irresponsable envers les habitants de la rue, la femme montre son mécontentement face à cette décision juste et d'une certaine manière clémente.